Bonsoir Monsieur Kombenyondo. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes sur les ondes de Radio Trottoir États-Unis. Nous avons quelques questions à vous poser par rapport à l'arrivée du président de la République gabonais au sol américain. Une question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pratiquement pas de Gabonais à l'accueil de Monsieur le Président. Nous avons vu sur Internet, sur Facebook, sur Infokingele qu'il n'y avait pratiquement personne. Et même là, vous, en tant que Gabonais, pourquoi vous n'y êtes pas allé? Bon, écoutez, nous allons prendre les choses étape par étape. Déjà, d'abord, vous savez, ici aux États-Unis, les Gabonais qui sont aux États-Unis, ce sont les Gabonais qui représentent la diaspora. Et les Gabonais qui représentent la diaspora, que ce soit au niveau de l'Europe, de l'Amérique du Nord, en Asie, etc., représentent l'élite. Et donc, qui dit élite dit une certaine façon quand même de réfléchir. Et nous avons tous vu sur Internet les différentes vidéos qui ont montré le passage du porte-parole de la présidence de la République du Gabon. Et ce porte-parole, M. Billy Binze, a insulté l'intelligence des Gabonais parce qu'il s'est permis de venir dire en pleine télévision que ce qui était posté sur le net, sur la toile, était du virtuel. Alors ça voudrait dire que donc les Gabonais qu'on charcutait tous les jours au Gabon, les jeunes Gabonais et Gabonaises qu'on tue tous les jours au Gabon, les crimes rituels, c'est du virtuel, c'est pas vrai. Ça veut dire que les étudiants que l'on bastonne dans les campus universitaires et l'université Omar Bongo qu'on transforme en caserne aussi, c'est du virtuel, on voit des photos. Le manque d'eau au Gabon aussi, c'est du virtuel. Les logements, etc. Tout ce qu'il manque en ce moment au Gabon, c'est du virtuel. Et nous pensons que ce n'est pas du sérieux. Et je crois que ça, c'est l'une des choses qui a affecté l'arrivée du président, c'est-à-dire l'accueil. Donc les Gabonais sont, je crois, mécontents. Ça, c'est un point. Deux, je pense aussi que les Gabonais qui sont ici, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont étudiants, il y en a qui travaillent, ils ont peut-être d'autres occupations, et d'autres qui sont PDGistes ou aux citoyens apolitiques qui venaient à l'époque venir accueillir le président de la République dans le temps, Omar Bongo Ondimba, le défunt, et aujourd'hui ils ne sortent plus parce que le nouveau président Ali Bongo nous a montré, il nous a démontré plusieurs fois ici aux États-Unis, je ne sais pas qui va me dire le contraire, qu'il n'était pas très content quand il voyait les Gabonais. Hein, la preuve, je ne pense pas qu'on va me montrer une vidéo où il a fait un dîner de 2010 à 2013, 2014 même, là, avec des Gabonais. Peut-être, après avoir vu cette vidéo, il va faire un dîner avec les Gabonais de la diaspora. Peut-être. Hein, mais il n'a pas fait certaines choses dans ses précédents voyages. On n'a jamais communiqué sur ses rencontres avec les Gabonais. Et pourquoi aujourd'hui on va communiquer maintenant sur cela, on va polémiquer sur cela? Moi, ça ne me surprend pas qu'il n'y ait pas beaucoup de Gabonais parce que les Gabonais n'ont pas voulu encore se faire humilier, n'ont pas voulu être encore appelés, être traités de squatteurs et tout ça. Vous voyez, donc je pense qu'il y a tout ça. Hein. Et puis ceux du PDG, moi je connais certains, je sais qu'il y en a qui étaient très mécontents que le président de la République ne leur a jamais remercié en leur disant que je vous remercie. Même le fait simplement, cette reconnaissance, ce n'est pas une affaire d'argent ou quoi, mais juste simplement dire les jeunes compatriotes, jeunes camarades, je vous remercie vraiment de m'avoir soutenu, de m'avoir fait gagner. Il n'a même pas fait ça. Il n'a même pas remercié son équipe qui l'a fait gagner. Donc soyons sérieux. Donc les gens, le Gabonais, vous savez, vous pouvez l'humilier une fois, mais vous n'allez pas continuer à l'humilier éternellement. Et surtout pas l'élite. Hein, nous n'avons pas je dis souvent, nous n'avons pas une mémoire de poisson rouge, parce que vous savez que le poisson rouge est la seule espèce qui a une mémoire qui s'efface toutes les 3 minutes. Donc on n'a pas ce genre de mémoire, je crois, aujourd'hui. Nous avons été assez chosifiés et nous disons que c'est non, c'est pas bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon, il faut le dire. Donc voilà quoi. Et par rapport à cela, nous avons une question par rapport à l'intervention de Monsieur Billy Bilzé. Un mot par rapport à cela? Oh, mais j'ai commencé même avec en parlant de lui, hein, parce que lui, c'est pas la peine. Hein. Vous savez, quelqu'un qui traite les Gabonais, il nous a tellement fait honte, quoi. Il nous a humiliés, quoi, parce que c'est pas normal. On peut pas être au 21e siècle. Et aujourd'hui, parler d'émergence et avoir quelqu'un comme ça qui vient parler au nom de la République du Gabon, qui traite d'abord déjà les Gabonais des gens, il dit ces gens-là, c'est sur Internet. Bien qu'il dit que c'est du virtuel, mais je pense que tout le monde aujourd'hui, je peux les inviter à aller sur Internet et voir son passage à la télé, où il traite les Gabonais, les autres Gabonais qui ne sont pas d'accord avec eux, les opposants et tout ça,
M. King et l'autre équipe, il les traite de ces gens-là. Est-ce que c'est normal qu'un porte-parole qui représente la présidente de la République dise ces gens-là? Notre président est le président des mécontents, il est le président de ceux qui sont contents, il est le président des opposants, il est le président de tout le monde, c'est le président de la République. Mais comment il traite les autres de ces gens-là? Il le laisse parler comme ça. Il n'est jamais venu et dire qu'il n'était pas conscient de cela. Ça, c'est un. Deux, la dame qui passait avec lui sur le plateau, il la traite de demoiselle, il parle de demoiselle, il était sur un trône, ce monsieur Billy Bidzé, à croire que les autres à côté étaient des choses. Non, il faut qu'on change cette façon de faire les choses, de penser que les Gabonais, on est des chiens qu'on transforme toujours en humains. Et qu'on peut aussi, l'humain, on peut les rendre des chiens. C'est fini cette époque-là. Hein. Et voilà, c'est ça, monsieur. Et par rapport à cela, pour notre mot de fin et votre mot de fin également, un mot à l'endroit du chef de l'État et du peuple gabonais qui vous écoute? Non, moi je n'ai pas en fait de mots par rapport à l'ambassade. Non, je dirais quand même un message au président de la République. Je dirais quand même qu'il faudrait qu'il revoie un peu avec l'équipe qui travaille. Et par exemple, au niveau des États-Unis encore, par rapport à son arrivée, il est venu pour le sommet. Il est obligé de rencontrer l'ambassade et les Gabonais, normalement. Mais il faut qu'il comprenne que les gens ici, l'équipe qu'il a laissé se terrasser, ne font pas du bien. Parce que je parlerai par exemple au niveau de l'ambassade du Gabon, nous avons perdu un Gabonais ici. Il y a eu le cas de 2 Gabonais qui se sont fait arrêter par rapport à leur papier au niveau de Houston. Il y a eu le cas d'un Gabonais à Boston qui s'est suicidé. Et il y a eu le cas du Gabonais ici à Las Vegas qu'on a tiré dessus, qui a pris des balles et qui est mort. L'ambassade n'a rien fait. Et ça, je parle de ce gars, du Gabonais Jean-Claudel Mombo, un petit frère. Et j'étais même présent à cette soirée. Nous étions 5 Gabonais. On nous a tiré dessus. On sortait de Roukaba. On n'emmerdait personne. Il y a juste quelqu'un qui voulait prendre le numéro d'une fille et puis l'ami était mécontent. Il a sorti son flingue et il a tiré sur nous tous. Il a tiré 10 coups de feu et 4 Gabonais ont été touchés. Et parmi les 4 Gabonais qui ont été touchés, un est mort. L'ambassade ne nous a jamais appelés. On s'est débrouillé pour envoyer le corps au Gabon. Pourtant, il y a 3 ans, l'ambassadeur lui-même avait dit dans une vidéo qui est sur le net que si un Gabonais mourait ici aux États-Unis, ils allaient tout faire pour envoyer le corps, qu'il y avait maintenant de l'argent pour ça, pour envoyer les corps à Libreville. Et finalement, on va croire à qui? L'ambassadeur devient menteur ou on ne sait pas. Mais la vidéo est là. Nous-mêmes, on s'est débrouillé à amener le petit au pays. Après 1 mois, on l'a envoyé à Libreville. Donc vous voyez, tout ça là, c'est ça qui a aussi, qui pousse les Gabonais à être mécontents au niveau de la diaspora. Hein, ce jeune Gabonais, ça pouvait être moi, ça pouvait être un autre Gabonais, ça pouvait être vous qui me suivez, ça pouvait être un neveu du président de la République, ça pouvait être n'importe qui, parce qu'ici aux États-Unis, on tue les gens n'importe où. Alors, un Gabonais meurt, l'ambassade avait dit que si un Gabonais meurt ici, c'est eux qui vont faire quelque chose pour amener. Rien. Les Gabonais qui sont dans l'immigration, qui ont eu des problèmes au niveau de l'immigration, qu'est-ce que l'ambassade a fait? Celui que c'est celui. Donc vous voyez, on est un peu mécontent quand même de cette équipe. Nous sommes mécontents du travail de l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Nous sommes très mécontents. Je suis très mécontent et moi je n'ai pas une bouche de bois, je dis ce que je pense et je n'aurai pas besoin de me cacher pour le dire. Je ne suis pas de ceux qui utilisent des pseudonymes ou qui se cachent derrière quoi. Je suis fier d'être Gabonais, je suis un citoyen gabonais qui connaît ses droits, libre et on m'a appris que quand tu n'es pas d'accord pour quelque chose, il faut t'exprimer et comme ça les choses vont peut-être s'arranger. Voilà. Donc moi c'est mon message au président de la République que l'équipe qu'il a laissée ici, l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis ne fait pas le travail comme il faut, on est mécontent et la preuve ici, c'est pas un rassembleur, vous voyez. Donc les Gabonais sont mécontents à cause de son travail, il traite les gens peut-être pas comme il faut. Et nous sommes tous mécontents de ce Gabonais qui est mort, qu'on a tué et on a dû se débrouiller pour envoyer le corps au Gabon. Voilà. Une dernière question me vient à l'esprit, c'est celle de savoir exactement quelles sont vos ambitions futures pour les présidentielles 2016 au Gabon. Non, moi j'ai pas de... Juste un mot. Enfin, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous savez, tout Gabonais a le droit de pouvoir se prétendre, se présenter. Hein, et on ne doit pas penser seulement que ce sont les anciens. Jusqu'à présent, je n'ai pas pensé à cela. Mais moi, je lance un appel à toute la jeunesse gabonaise qu'ils doivent se permettre de penser à cela. Parce qu'on ne va pas toujours penser que ce sont les anciens qui vont faire quelque chose aussi. Parce qu'on en a assez d'être utilisés, on en a assez d'être manipulés, etc. D'autres générations, on n'est plus là pour soulever les sacs, etc. Donc chaque Gabonais doit prendre ses responsabilités, participer, et contribuer à l'évolution de son pays.
en étant impliqué dans tout ce qui se passe, sur le plan associatif, politique et de la société civile. Voilà. Merci d'être passé sur les ondes de Mapan TV Et USA. pardon, s'il vous plaît, je voudrais appeler à la libération du jeune Gabonais qui est de l'université. Qu'on le libère, on libère Firmin. Vraiment qu'on le libère parce que ce serait un acte démocratique. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.